Bonjour, je m'appelle Luc-Pierre Dimery, je travaille dans les services du Premier ministre, plus précisément au sein de la DSI de l'État, une sorte de DSI groupe pour l'État, l'ensemble de l'État, et je m'occupe des travaux d'urbanisation du système d'information. On peut parler aussi d'architecture d'entreprise. J'ai un parcours public-privé, j'ai travaillé au sein de l'État dans des ministères, ministère de la Défense, Finances, et puis dans des grandes entreprises, télécom, banque, sur des fonctions à la fois de conduite de projet, direction de projet, et beaucoup aussi de fonctions d'architecture, fonctionnelle, technique, et bien sûr d'urbanisation de grands systèmes d'information. Le SI de l'État, c'est un vaste ensemble, complexe, dans le sens où il y a beaucoup d'acteurs, une grande histoire, des réglementations différentes. Donc aujourd'hui, c'est un peu moins de 4 milliards d'euros de budget annuel, c'est environ 28 000 informaticiens sur le périmètre de ce qu'on appelle l'administration de l'État. Donc c'est les services centraux des ministères, leurs services territoriaux. Alors dans ce contexte-là, la mission, c'est avant tout déjà de mettre en réseau les experts qui se connaissent mieux, qui s'identifient leur domaine et leur périmètre de responsabilité de chacun, et puis surtout qu'on arrive à se mettre assez vite à définir un cadre commun de travail. Cette complexité que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement quelque chose qu'il faut gérer dans le temps avec des règles communes. Il faut qu'on ait un vocabulaire commun, des principes communs, qu'on arrive à se comprendre, une cartographie d'ensemble qu'on arrive à partager pour se positionner, pour se comprendre et pouvoir agir efficacement de concert sur des sujets, et en particulier des sujets transverses. L'idée qu'on a dans cette transformation de l'État, c'est d'agir. Il y a trois volets. Il y a un volet vraiment orienté sur les citoyens, les usagers. Globalement, c'est apporter plus de valeur dans les services. Donc être capable d'avoir des services plus efficaces, de meilleure qualité, et surtout de simplifier la relation avec les usagers, les particuliers, les associations, les entreprises, les auto-entrepreneurs, les grandes entreprises, qu'ils ont avec l'administration. Alors quand on dit simplifier la relation, c'est pas seulement le front office et la démarche en ligne, il y a aussi ça, mais c'est globalement avoir une vision globale sur cette relation et les services que les services publics assurent aux usagers, qui soient plus efficaces et plus simples pour les usagers. Pour pouvoir faire ça, il faut que la fonction système d'information, les DSI, les informaticiens, soient aussi plus efficaces. Donc il faut qu'on arrive à mettre en place un cadre commun qui puisse faire en sorte que les acteurs qui interviennent dans cette transformation soient plus efficaces eux-mêmes. Donc plus de coopération, de transparence, casser un peu les silos pour qu'on soit plus dans un mode de co-construction du système d'information, plus que dans un mode de voilà, je construis chacun séparément le système d'information. Une des grandes richesses de l'État, c'est effectivement la variété de ses métiers. Il y a une centaine de grands métiers au sein de l'État, avec des histoires, des hommes, des femmes différents, une réglementation différente, des caractéristiques RH évidemment différentes. Donc ça, il faut jouer aussi, il faut utiliser et savoir comprendre ça pour essayer de tirer, de nous faire monter tous ces acteurs-là en maturité. D'un point de vue de la DSI de l'État et en particulier du mien, d'architecte d'entreprise, le numérique, c'est vraiment l'apport des technologies de l'information vraiment au sens large. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter dans l'évolution, la transformation de l'État? L'idée, c'est de se dire qu'on est dans un stade d'évolution, de maturité de ces technologies et de compréhension, d'appréhension de ces technologies qui est très fort. On peut faire beaucoup plus de choses à une échelle complètement différente de ce qui était possible il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et l'idée, c'est de faire comprendre ça, que le numérique, les technologies de l'information, c'est un levier de transformation de l'État. L'État ne peut pas transformer sans ce levier-là, et ces technologies peuvent permettre d'aller beaucoup plus loin dans la simplification d'un certain nombre de choses, l'amélioration de la qualité de service, etc. Le dossier usager que tout le monde rêve, pouvoir s'adresser à n'importe quelle administration en ligne, simplement, sans forcément être obligé de se rendre dans un guichet, etc. Ça, c'est des choses vers lesquelles on peut aller un peu plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
Donc c'est vraiment déjà l'impact du numérique, c'est de faire comprendre ça. Et puis plus en profondeur, c'est de faire comprendre que le numérique, c'est un outil indispensable, pas seulement dans la relation, mais dans le fonctionnement de l'État au plus profond de lui-même. Les procédures de travail de tous les agents, les processus, utilisent des outils informatiques qui communiquent entre eux, qui échangent des données. Il faut comprendre ça, il faut être capable de l'appréhender pour pouvoir aller plus loin. Les grands sujets qu'on veut essayer de traiter aujourd'hui, c'est touche autour de la gouvernance des données. Donc ça, c'est un axe majeur. Donc ça va des référentiels de données, clarifier un certain nombre de problèmes sur ces grands référentiels de données. Donc ça peut être le référentiel des entreprises, le référentiel des adresses, le référentiel des personnes. C'est des choses que beaucoup d'entreprises privées se posent aussi, ce genre de questions. Donc là, c'est vraiment un axe de travail fort. Après, il y a des axes sur le décisionnel, sur la mise à disposition des données publiques, dans la poursuite des travaux qui ont été amorcés avec Open Data, les échanges, la normalisation de ces échanges. Voilà. Donc là, il y a un gros volet sur tout ce qui est gouvernance des données. Un autre axe, c'est vraiment aussi agir sur la rationalisation et la maîtrise du système d'information. Donc là, c'est plus transverse, je dirais, à la fois sur les briques d'infrastructure, réseau, data center, les couches applicatives, l'architecture logicielle, les composants réutilisables, etc. Donc essayer d'optimiser, de rationaliser, de mutualiser ces infrastructures au sens large. On saurait évaluer des gains ou des économies qu'on pourrait faire en rationalisant, en mutualisant à tel ou tel endroit des infrastructures, des composants, des savoir-faire, etc. C'est difficile aujourd'hui de le dire à l'échelle complètement de l'État. La DSI de l'État, elle a un an et demi, un petit peu plus d'un an et demi d'existence. On met déjà en réseau ces acteurs, on essaye d'avoir un mode de fonctionnement, une gouvernance un peu unifiée. Les outils vont se mettre en place et l'idée c'est d'aller vers ça. C'est d'être capable de transformer, donc d'évaluer, de planifier et après de mettre en place. Aujourd'hui, on se donne une feuille de route à 3 ans, 2013-2015, sur la déclinaison en fait, de ce qu'on a mis en place. C'est un document qui va être publié très prochainement, un cadre stratégique commun de transformation du système d'information de l'État, dans lequel en fait, le cadre commun d'urbanisation est une des briques, un des outils en fait, pour faciliter cette transformation. Donc on a une visibilité à peu près triennale dans laquelle on essaye de cadencer et de décliner ces orientations stratégiques, donc plus de valeur, une meilleure utilisation des données, une mutualisation plus forte d'un certain nombre de briques, essayer de rationaliser le patrimoine applicatif, mutualiser les infrastructures techniques, agir sur la fonction SI elle-même, donc au sein des DSI, mettre les experts en réseau, la formation, essayer de former de manière un peu plus homogène, faciliter les parcours en interministériel, un certain nombre d'agents. Voilà. Donc ça c'est globalement tout un volet d'action qu'on va essayer de décliner qu'on décline sur les 3 ans, avec des contrats de progrès ministère par ministère. Donc il y aura un engagement qui sera pris par les secrétaires généraux sur cette feuille de route. L'impact majeur déjà pour les acteurs internes de l'État, c'est qu'effectivement il y a maintenant une structure transverse. Et ce qu'on incite, on les incite à venir nous voir quand ils ont des questions, on les incite à plus de partage entre eux, et évidemment on essaie d'aller un petit peu plus loin pour les contraindre ou faciliter en fait, la prise de décision sur des choix, et notamment sur tous les sujets qui sont transverses, les fonctions communes, RH, finance, etc., tout ce qui est portail, tout ce qui est référentiel, tout ce qui est décisionnel. Voilà, il y a un certain nombre de sujets qui sont éminemment transverses. L'idée c'est de dire voilà, il y a une structure de pilotage transverse au niveau de l'État, venez nous voir, on va vous aider. Voilà. Donc on est vraiment dans ce mode de fonctionnement, mise en réseau et aide, incitation. Vis-à-vis des acteurs externes, c'est quoi oui, le monde du service, les éditeurs, etc. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est qu'il y a effectivement maintenant montrer que cette instance de gouvernance est en train de se mettre en place. Donc que ce soit sur la politique d'achat, d'acquisition
d'avoir une stratégie un peu plus homogène, on va dire, pour pas dire une stratégie unique. C'est pas forcément cette idée-là qu'on pousse, mais je prends l'exemple de la circulaire du Premier ministre qui a été diffusée il y a quelques semaines, quelques mois sur le logiciel libre. L'idée, c'est bien d'avoir une stratégie vis-à-vis de ce type de solution, une stratégie commune qu'on partage et qu'on va essayer de défendre un peu auprès de tous ces acteurs. L'idée vis-à-vis des éditeurs, on ne privilégie pas le libre par rapport aux solutions d'éditeurs, on dit qu'il y a un équilibre qui peut se faire. Dans un certain nombre de cas, les uns ou les autres ont des avantages. On s'est beaucoup inspiré de ce qui existait déjà dans les ministères, dans les administrations. On a d'abord mis en commun, on a beaucoup regardé ce que faisaient un certain nombre de grands États, notamment les États anglo-saxons, qui publient plus facilement et qui ont une culture de la transparence, donc on peut s'en inspirer assez facilement, les Anglais, les Australiens, la Nouvelle-Zélande, les Britanniques, les Américains. Aujourd'hui, la France, globalement, sur les technologies d'information numérique, est présente dans un certain nombre de structures internationales, au niveau européen ou même complètement au niveau international, sans qu'il y ait jusqu'à maintenant cette vraie instance de gouvernance. Donc on essaye aussi de défendre un peu mieux les intérêts et la position de la France globalement dans ces instances-là, même si effectivement la DSI de l'État c'est une petite structure, donc on démarre. On essaye aussi d'agir, notamment au niveau européen, qui agit beaucoup sur le numérique, pour être le relais un peu de ce qui se passe, et puis inversement, être dans l'autre sens, essayer de faire valoir, défendre un peu les intérêts de la France. La démarche d'architecture d'entreprise, c'est bien d'être capable de réconcilier en fait, ces différents points de vue, et d'expliquer à ces différents acteurs que cette réconciliation, cette coopération, elle est absolument nécessaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des objectifs communs, un cadre commun, un vocabulaire, des principes communs, pour pouvoir agir sur la transformation le plus efficacement possible. C'est pas antagoniste avec une démarche, une certaine agilité. C'est même ma conviction profonde que la transformation du système d'information de cette taille-là, il faut la faire de manière assez agile, limitée, mais avec une vision d'ensemble. C'est de voir globalement et d'agir localement par, entre guillemets, petites touches, mais en ayant une projection à plus long terme. Le secrétariat général de la modernisation de l'action publique a aussi effectivement une mission d'innovation. C'est un point important. Pour revenir encore dans la transformation et la modernisation de l'action publique, qui est une structure complexe, il faut être capable de trouver des bonnes idées. Ça peut être des idées de fonctionnement, comment on rend tel ou tel service, ça peut être des idées qui viennent d'innovation technologique, qui peuvent venir de l'extérieur, d'entreprises privées, comme ça peut venir des idées internes, parce que tel agent, tel ou tel informaticien aura testé lui-même, etc. Donc il faut être capable de repérer, d'identifier toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes opportunités, capable de les pousser un peu à tester, tiens, si cette idée-là était intéressante, qu'est-ce que ça pourrait donner à une petite échelle, et puis d'en tirer les conséquences, éventuellement de généraliser.